J'aimerais que nous puissions nous lever dans sa présence, rien que pour honorer sa présence ce soir et commencer à l'élever. C'est Dieu qui est venu ici pour se montrer à son peuple, à sa créature. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous donne la force. Peu importe comment était difficile cette semaine, c'est Dieu qui ne cesse de nous montrer sa présence et son amour. Il a veillé sur nous. Peu importe la tempête, il a fait en sorte que nous ne puissions pas chanceler. J'aimerais que nous puissions adorer ces dieux, élever ces dieux, honorer ces dieux et invoquer ces dieux qui est notre Père et notre Sauveur. Notre Père, nous bénissons qui tu es, car nous savons qui tu es. Merci encore pour cette Nous glorifions ta présence, parce que nous savons que tu es béni, Jésus-là. Nous adorons qui tu es, parce que tu es notre Père et notre souverain. Tu es le sauveur qui décide auprès de ses enfants, le Père qui se montre disponible. Malgré toute occupation, Seigneur, tu te rends toujours disponible pour tes enfants. Je veux t'élever, te glorifier, t'honorer ce soir, car tu en es digne, Yahweh. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi, Jésus. Tu sais faire du bien à ton peuple, tu sais nous restaurer, nous faire du bien, Jésus. Nous voulons t'adorer ce soir, nous voulons que tu manifestes ta puissance, pouvoir de l'adoration que nous avons à t'offrir. Nous voulons que tu te révèles ce soir dans la vie de chacun d'entre nous, pour que nous puissions t'adorer et t'honorer, Jésus, comme il se doit, comme tu en es digne, comme tu le mérites, Jésus. Nous venons élever ton saint nom. Et nous avons soif de ta présence en ce moment. Nous sommes venus te chercher ce soir parce que nous avons soif de toi, Yahweh. Nous sommes venus te chercher ce soir parce que nous avons besoin de ton assistance. Nous sommes venus à toi ce soir parce que nous avons besoin de ta présence dans nos vies, Jésus. Oh, j'aimerais que nous puissions chanter ce chant qui dit révèle-toi, car j'ai soif de ta présence. Si tu as soif de la présence de ces dieux, j'aimerais que tu puisses me montrer que tu as soif de sa présence. Tu as soif de sa présence. Jésus, nous ne voulons personne d'autre que toi, Seigneur. La présence de chacun d'entre nous ici n'est pas importante si tu n'es pas là, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons t'invoquer, car tu
soif de ta présence. Révèle-toi. 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 Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi. J'ai soif de ta présence.
problèmes, je sais que tu concours à ton bien et que tu ne l'as pas trouvé. Tu n'as pas guéri par la cette maladie. Aussi bien récurrent qu'elle est digne. Je sais que tu ne l'as pas tué et que je suis en train de traverser ces instants pour glorifier le nom de Jésus. Je sais que tu ces épreuves-là concourent bien de ceux qui croient. Je sais que je ne crains pas. Je sais que je ressortirai plus que Seigneur, tout cela concourt à mon bien, je sais que tu es en train de faire un travail dans ma vie, Jésus. Alors je sais que les tempêtes de ma vie n'ont pas me toucher. Tant que je suis avec toi, tant que j'ai la promesse en moi, et que le fils de problème ne meurt jamais, le fils de problème ne meurt jamais, tant qu'il n'est pas vu la promesse de Dieu dans ma vie. Oh mon Dieu, je te dis ce soir que tu me couvres moi tant que tu n'es pas vu les promesses de Dieu dans ta vie. Car ce Dieu-là a des promesses glorieuses pour chacun d'entre nous. Oh Jésus, emmène-nous de gloire en gloire, nous sommes disposés ce soir à te laisser voir. Nous sommes disposés ce soir à être possédés par toi. Nous sommes disposés, Seigneur, à être conduits par toi. Nous sommes disposés à être conduits par toi, Jésus. Car nous savons que tu es le bon conducteur. Tu l'as dit, tu es la tête et nous sommes le corps. Tant que la tête peut passer, le corps peut suivre. Peu importe où tu peux aller, nous pouvons être avec toi. C'est toi qui décides. Tu es l'architecte de nos vies, Jésus. Je sais que tu fais concourir les océans, le désert à mon bien. Alléluia. Nous savons que nous pouvons compter sur toi chaque instant. Tu fais battre nos cœurs, Jésus. Et littéralement, tu le fais, Seigneur. Qui d'autre peut faire des choses telles que tu le fais, Seigneur? Je regardais le ciel, mais la terre est sous la terre. Je ne vois personne qui peut faire des choses telles que tu le fais, Jésus. Je sais, Jésus, que
la dimension de puissance, la dimension de gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que c'est un nouveau jour. Alléluia, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Contempler ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés ici présents et vous qui vous suivez en ligne, priez, priez, prions, prions. Alléluia, pour que la présence de Dieu soit plus réelle encore dans nos vies, qu'il puisse nous emmener dans des dimensions, des hauteurs. Alléluia. Oh, prie, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Plus loin avec toi, Seigneur. Nous voulons contempler Saint-Esprit de Dieu. Viens embrasser nos cœurs, Seigneur. Nous voulons près de cette dimension de puissance, cette dimension de ton esprit. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Venons à toi ce soir, Seigneur. Venons à toi ce soir. Cœur et âme répandus dans ta présence. Cœur et âme répandus dans ta présence. Parce que tu es la source. Tu es la source d'eau vive, Jésus. La source d'eau intarissable. La source d'eau intarissable. À qui nous voulons nous enlever. Alléluia. Afin que nous n'ayons plus jamais soif. Seigneur Jésus, c'est toi qui donnes les eaux vives. Alléluia. Qui jaillit pour la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Tu es notre source. Tu es notre source. Alléluia. Oui, je viens boire à toi, Jésus. Je viens boire à toi, Jésus. Je viens boire à toi, Seigneur. Pour me ressourcer. Oh, pour expérimenter le relèvement. Pour expérimenter le resplendissement. Je viens à toi. Je viens m'abandonner à toi. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as l'eau de la vie. Qui ressource, qui revigore. Éternel mon Dieu. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur. Il fait bon vivre dans ta présence. Je viens pour être planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans ta présence. Comme un arbre planté dans ta présence. Qui porte du fruit. Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Ta présence au milieu de nous. Ton esprit en nous, au-dedans de nous qui vit, qui nous communique la vie. Alléluia. Le consolateur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous t'honorons ce soir. Nous te glorifions. Nous te disons merci. Alléluia. Merci éternel. Alléluia. Sois exalté ce soir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans cette même attitude, j'aimerais que nous puissions prier pour la parole. La Bible dit la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia.
allant jusqu'à séparer, moi, les jointures, corps, âme, esprit. La parole de Dieu. Nous allons prier pour que nos cœurs soient disposés. Pour que nos cœurs soient cette terre fertile qui va recevoir la semence de la parole de Dieu. La bonne semence. Alléluia, pour porter du fruit digne de la repentance. Prions, prions, prions. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. C'est toi qui as les paroles de la vie, Jésus. C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons prier ce soir. Nous voulons prier encore pour que nos cœurs soient disposés pour toi, Seigneur. Viens, Seigneur, nous instruire par ta parole. Viens par ta parole nous corriger, nous instruire, nous relever, nous transformer, nous redonner, Seigneur, des directions. Nous relever, Seigneur. Je prie, Père éternel, alléluia, au nom de Jésus, que ce soir, Seigneur, tu puisses prendre le contrôle par ton esprit, que tu puisses te saisir de ce moment et que ta parole, Seigneur, soit prêchée, que ta parole, Seigneur, soit prononcée avec démonstration de ton esprit pour le relèvement d'une âme, Seigneur, pour le relèvement de quelqu'un qui est venu à soif, Seigneur, pour étancher la soif de quelqu'un. Seigneur mon Dieu, je prie, Père éternel, Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, que ta parole, Seigneur, puisse, alléluia, toucher le cœur de quelqu'un, que tu puisses nous faire du bien, que tu puisses nous restaurer, que tu puisses nous relever, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous instruises. Nous avons besoin que tu nous montres la voie à suivre, Seigneur. Et c'est par ta parole, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être comme ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Ouvre nos yeux, notre intelligence, notre entendement, les yeux de notre entendement, Seigneur, pour que nous puissions recevoir quelque chose ce soir. Nous savons que nous ne venons pas voir un homme, mais nous venons à toi, le roi de gloire, le roi des rois, Jésus-Christ. Nous venons à toi, Seigneur, pour t'écouter, pour recevoir de toi, Seigneur. Nous croyons que tu veux nous parler, Seigneur. Nous croyons que tu veux nous communiquer quelque chose et nous voulons nous saisir de cela. Alléluia. Afin que ton nom soit glorifié. Nous recevons ta parole. Afin que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton royaume vienne au milieu de nous. Alléluia. Pour l'édification des saints. Pour l'avancement de ton œuvre. Sois éternellement béni, Seigneur.
Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci à tous. Merci pour la présence de chacun. Merci pour la chorale, ce moment merveilleux de louange. Alléluia. Merci à tous. Merci au couple pastoral, Maman Bijou, Pasteur Francis, qu'on salue, qui est parti en mission aux Antilles. Et on prie pour lui, on est de tout cœur avec lui. Que Dieu soit glorifié au travers de son serviteur. Amen. Alléluia. Merci à mon épouse pour ta présence à mes côtés. Merci pour ton soutien, tes précieux conseils. Et que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand je vais dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est fidèle en tout temps. Quand bien même nous hommes, on peut s'éloigner, lui demeure fidèle. Et il a cette façon-là de venir nous arracher pour nous ramener à lui et nous faire comprendre que sans lui, on ne peut pas. Tu auras beau essayer, sans Jésus, ce n'est pas possible. Sans Jésus, il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Si tu ne demeures pas enraciné en Christ, il n'est pas possible de porter du fruit. Il n'est pas possible. Tu deviens desséché. Mais gloire à Dieu pour Jésus qui nous donne sa vie et sa vie en abondance. Alléluia. Il est fidèle. Sans plus tarder, on va se lancer dans le message. Et j'ai pour thème ce soir, vivre le succès en Christ. Mais où se situe notre cœur? Alléluia. Vivre le succès en Christ. Mais où se situe notre cœur? La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22. Nous allons lire 2 versets. Proverbe 10, 22. Je lis au nom de Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons ensuite lire Deutéronome chapitre 8, verset 18. Alléluia. Deutéronome 8, verset 18. Je vais lire dans ma version, la version Osterwald, qui dit ceci. Mais c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Alléluia. Après avoir accompli de nombreux miracles pour eux, Dieu va dire quelque chose. Il va dire au verset 18 du chapitre 8 de Deutéronome, « Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. » Alléluia. Le même verset dans la version de Bible du Semeur dit ceci. « Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité. » Alléluia. Et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Alléluia. Le succès en Christ. Le succès. Je crois que lorsqu'on examine bien l'humanité, l'être humain en général, quand on regarde bien, au fond, aucun homme ne veut échouer. Aucun homme ne désire vivre
une vie où c'est échec sur échec. Je crois que tout être humain sur la terre a au fond ce désir-là de réussir. De réussir ce qu'il entreprend, de réussir dans ses entreprises. Tout le monde aspire à une vie meilleure, de meilleures conditions de vie. Un meilleur, je ne sais pas, statut social, de meilleures conditions de vie. De meilleure qualité de vie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que véritablement est le succès? Alléluia. Qu'est-ce qu'est le succès? C'est vrai que nous qui avions été dans le monde, on nous a présenté plusieurs choses. On a déjà entendu, oui, avoir le succès dans le monde, c'est avoir beaucoup de possessions, avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. C'est voyager partout dans le monde. C'est ça le succès. Avoir du succès, c'est avoir beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Ces choses-là ne sont pas mauvaises. Ces choses-là sont des bonnes choses. Et je crois que Dieu veut nous donner ces choses-là aussi. Je crois que Dieu est concerné par la prospérité aussi de son ecclésia, son église. Amen. Mais la question c'est, où est notre cœur? Où se situe notre cœur? Marchons-nous avec Dieu parce que nous avons des intérêts derrière? Parce qu'il peut nous donner? Ou parce qu'il est Dieu tout simplement, par amour pour lui? Amen. Alléluia. On a entendu dans le monde souvent ces choses-là. Pour avoir le succès, il faut être célèbre, il faut être connu. Voilà. Mais on comprend qu'avec Dieu, c'est peut-être pas tout à fait pareil. C'est pas forcément ce cas-là. En tout cas, le succès en Christ implique beaucoup, beaucoup d'autres paramètres. Et même quand on prend la dimension de la prospérité est une bonne chose. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, alléluia. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire qu'avant tout, il y a cette dimension de l'âme qui doit prospérer. Amen. Et j'ai envie de nous poser la question, où se situe notre cœur aujourd'hui? Lorsqu'on prend la dimension de la prospérité, on voit que c'est plus que prospérer en Christ aussi, c'est plus qu'avoir des richesses. Il y a tout un ensemble. Il y a beaucoup de conditions et de paramètres à voir. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Alléluia. Après, une des choses, et ça c'est mon avis, un de mes avis, c'est le succès en Christ, c'est aussi accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons tous un but bien spécifique sur cette terre. Nous sommes la réponse de Dieu à un problème sur cette terre. Et il est dans notre intérêt de découvrir cela et de s'engager dans cela, pour ce but-là, afin que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Donc, la Bible dit, nous sommes créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Selon sa ressemblance. Et qu'est-ce que nous aimons dire? Nous disons souvent, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Ça veut dire que tu es destiné à réussir. Tu es destiné à vivre le succès en Christ. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans Deutéronome 8, 18, où Dieu parlait d'une alliance. Il parle de l'alliance qu'il a jurée aux ancêtres des Israélites. Et lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 8, versets 20 à 22, Dieu a dit quelque chose à notre ancêtre Noé. Alléluia. Il a dit à Noé, au verset 20 du chapitre 8 de Genèse, il est écrit, « Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de toute bête pure, et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel respira l'agréable odeur. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qu'il vit, comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Nous sommes, dans notre marche chrétienne, nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus. Nous avons donné notre vie à Christ. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous.
On vit non plus pour nous-mêmes, non plus pour nos propres désirs, mais on vit pour Dieu. On vit pour lui faire plaisir. Et on voit que nous sommes en alliance avec Dieu. Et dans cette alliance-là, nous avons notre part à faire. Et Dieu, lui, fait également sa part. Alléluia. Et on nous parle qu'il y a des temps de semences. Des temps de semences et des temps de moisson. Il y a des temps dans notre marche où il faut que nous puissions semer, que nous puissions faire quelque chose, semer, afin de récolter quelque chose. Mais nous allons voir que il y a avant tout un fondement à tout cela. Que pour vivre le succès, il ne suffit pas de donner ou de semer tout le temps, il faut aussi comprendre d'autres paramètres. Et c'est mon premier point. Pour vivre le succès en Christ, il faut une vie de consécration. Alléluia. Une vie de consécration est le fondement, la base. Pour vivre le succès en Christ, il nous faut vivre de manière consacrée. Alléluia. Consacré, ça veut dire je suis mis à part pour Dieu. Je me consacre pour lui seul. Je mène une vie de sanctification. Il faut que nous puissions mener une vie de sanctification. Alléluia. Une vie qui est agréable à Dieu, qui lui fait plaisir. C'est vraiment le fondement pour vivre le véritable bonheur en Christ. Le véritable épanouissement dans notre marche chrétienne, c'est d'être consacré à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous dit le verset dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Il est écrit, toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et que chacun qui nomme le nom de Christ se départisse de l'iniquité. C'est la version Sterval. Que chacun s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Le fondement est crucial pour toute chose. Lorsque j'ai travaillé dans le bâtiment, lorsqu'on veut construire une maison, la base, c'est les fondations. Si les fondations ne sont pas bonnes, l'édifice ne pourra pas tenir. L'édifice s'écroulera assurément. Le fondement est crucial. Si nous voulons vivre le succès en Christ, nous devons être éclairés sur cela, comprendre la fondation de la consécration. Et pour cela, on va revenir au livre de Genèse. Il est bien souvent, pour comprendre où on en est aujourd'hui, où en est l'humanité aujourd'hui, de revenir à la Genèse, au commencement. Pour voir, pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Alléluia. Et on voit dans le livre de Genèse, au chapitre 2, versets 15 à 17. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance. Alléluia. Il les a placés dans le jardin d'Éden, là où il y avait toutes sortes d'arbres. Toutes sortes d'arbres. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Une des significations pour le mot Éden, c'est la présence de Dieu, littéralement la présence de Dieu. Ils avaient tout. Ils étaient dans la plénitude. Ils vivaient la prospérité. Ils vivaient l'abondance. Ils jouissaient de tout. Ils vivaient le vrai bonheur. Alléluia. Éden. Alléluia. Mais on connaît tous l'histoire. Le serpent est venu tenter Ève et est parvenu à lui faire goûter du fruit. Dieu avait dit, vous pouvez manger du fruit de tous les arbres, sauf de l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que assurément, si vous faites cela, vous mourrez. Mais ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Ils ont fini par désobéir à Dieu. Et on a pu assister à la chute de l'homme. Le péché est entré. C'est le péché qui a fait que Adam et Ève, étant partis d'une dimension où ils prospéraient, où ils avaient tout, où ils étaient en train de resplendir, ils se sont retrouvés nus. Voilà ce que cause le péché. Le dépouillement de l'honneur, le dépouillement de tous les biens. Ils se sont retrouvés nus, dépouillés. Alléluia. De toute dignité. Ils étaient pauvres dans tous les sens du terme.
chassé d'Éden. Voilà la conséquence du péché. Il faut que nous puissions haïr le péché. Il faut que nous puissions, que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir aimer ce que lui, il aime et détester ce qu'il déteste, afin de mener une vie qui lui plaît, qui lui est agréable, pour véritablement vivre le succès en marchant avec lui. Alléluia. C'est pourquoi le livre, dans Job, la Bible dit, dans le livre de Job, alléluia, lorsqu'on lit dans le livre de Job, au chapitre 22, Job 22, je vais lire, c'est un peu long, Job 22, 21 à 18. 18 à 21, pardon. 21 à 28, pardon. Alléluia. Job 22, 21 à 28. La Bible dit, alléluia. Je commence au verset 21. Attache-toi donc à lui, et tu seras en paix. Il t'en arrivera du bien. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Éloigne l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, et l'or d'Ophir dans les rochers des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, il sera pour toi des argents et trésors. Alléluia, car alors tu feras tes délices du Tout-Puissant, et tu élèveras ton visage vers Dieu. Tu le supplieras, et il t'exaucera, et tu lui rendras tes vœux. Si tu formes un dessein, alléluia, il te réussira. Une autre version dit, je crois, si tu entreprends quelque chose ou si tu veux faire quelque chose, tu prospéreras toujours. Alléluia. Oh. Et si tu formes un dessein, il te réussira. Et ma version dit, et la lumière resplendira sur tes voies. Alléluia. La lumière resplendira sur tes voies. Cela implique pour nous de revenir. Revenez. Il dit, si tu reviens à l'Éternel, nous devons revenir à lui. Alléluia. Et gloire à Dieu. Parce qu'en Christ, nous avons la pleine assurance de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Alléluia. L'accès est libre auprès du Père. Et nous pouvons revivre, nous pouvons réexpérimenter Éden. Ce que Adam et Ève avaient perdu, en Christ, nous le retrouvons. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Revivre Éden. Une vie de consécration, c'est possible. C'est le fondement, c'est la base. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 Jean, 1 à 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si l'âme ne prospère pas, ce n'est même pas la peine. Il faut que l'âme prospère d'abord. Et la véritable prospérité de l'âme se fait en Christ, se trouve en Christ, en Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu que par moi. Donc pour vivre la véritable prospérité de l'âme, c'est en Christ et pas ailleurs. Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mon deuxième point, alléluia. Mon deuxième point, c'est un cœur dévoué pour Dieu. Amen. Dieu recherche des cœurs. Dieu cherche des adorateurs. Alléluia. Qui l'adorent en esprit, en vérité. Dieu veut régner dans les cœurs. Alléluia. Par son esprit. C'est ça le royaume de Dieu manifesté sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui règne dans le cœur des gens, qui règne dans le cœur des hommes. Et ainsi, la gloire de Dieu se manifeste. Dieu veut avant tout notre cœur. Et il faut que nous puissions être dévoués pour Dieu. Il faut que nous puissions être pleinement engagés pour lui. Si nous voulons vivre le succès, ça demande d'être engagé, dévoué, constant, de tout cœur avec le Seigneur. Alléluia. Il nous donne la force. Il nous donne cette capacité-là. La Bible dit dans Proverbe 23, au verset 26,
mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Donne-moi ton cœur. Et que tes yeux, non, alléluia. Et que tes yeux observent mes voies. Il dit, donne-moi ton cœur. On comprend là que Dieu veut en priorité que nous puissions lui donner notre cœur. Avant de vouloir donner, contribuer à l'avancement de son œuvre, de vouloir bénir, de vouloir donner, il faut déjà donner son cœur à Dieu. Il faut déjà donner, s'offrir à Dieu en tant que sacrifice vivant, offrande agréable à lui, qui lui plaise. C'est la volonté de Dieu. Et Jésus a dit dans Matthieu 22 au verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Le dévouement à Dieu, c'est être connecté à lui, être dans sa présence. Alléluia. Malgré les difficultés, c'est pas facile. Je sais combien c'est difficile. Parfois, on traverse des moments de difficulté. Il y a des troubles, des saisons d'obscurité, comme on le voit par exemple dans la vie de Joseph. Oh, Joseph, un homme béni. J'aime Joseph. Il a vécu des moments d'obscurité. Mais il avait eu une vision, il avait eu 2 songes où il avait vu sa gloire. Il avait compris qu'un jour, oh, il allait régner. Et Joseph, c'est intéressant d'étudier sa vie. C'est intéressant d'étudier aussi l'histoire de Joseph parce qu'on voit qu'il a tellement subi de persécutions. Il a tellement traversé de difficultés, de problèmes. Mais son cœur était toujours dévoué pour l'Éternel. Que faisons-nous lorsque nous traversons une période d'obscurité? Quelle est notre réaction? J'ai regardé dans toute l'histoire de Joseph dans Genèse, je n'ai pas vu une seule fois où Joseph se plaignait. Alléluia. Joseph ne s'est jamais plaint. Mais il avait toutes les raisons de se plaindre. Il avait toutes les raisons de se dire, oh non, mes frères m'ont trahi, mes frères m'ont jeté dans la fosse, je suis vendu en tant qu'esclave. Est-ce qu'on se pose 2 minutes pour étudier la vie de Joseph? Mettons-nous dans les baskets de Joseph. Si nous, aujourd'hui, nous vivions la même situation, quelle serait notre réaction? Ah, c'est trop dur. C'est trop dur. Mais Joseph est resté dévoué à Dieu. Alléluia. Et Joseph, un jour, lorsqu'il était arrivé en Égypte, du coup, dans la maison de Potiphar, il y avait la femme de Potiphar qui l'harcelait, qui voulait coucher avec lui. Et c'était du harcèlement. Chaque jour, couche avec moi, Joseph. Mais il a tenu ferme jusqu'à un jour où par une ruse, elle a réussi à attraper son vêtement. Et il est parti. Il s'est enfui. Joseph a fui le péché. Joseph a jeté l'iniquité de sa tente. Parce qu'il savait très bien que si je marche intègrement avec mon Dieu, il avait en tête, il sait que le fondement, alléluia, dans mon alliance avec Dieu, la base, c'est que je mène une vie de consécration. Il a dit, je ne peux pas faire ce mal contre mon Dieu. Je peux pas faire, comment ferais-je un si grand péché contre mon Dieu? Impossible. Il a fui. Elle a récupéré son vêtement. Et par une ruse, elle a fait croire aux gens de la maison qu'il avait voulu se servir d'elle, coucher avec elle. Et il s'est retrouvé en prison. Mais Joseph ne s'est jamais plaint. On n'a pas vu se plaindre dans la parole. Les moments d'obscurité sont là. Ils peuvent être là. Mais sachons réagir d'une bonne manière. Alléluia. Ne laissons pas les difficultés. Je sais que beaucoup d'entre nous, on traverse des difficultés. Mais ne laissons pas cela éteindre notre amour et notre dévouement pour notre Dieu. Ne laissons pas les difficultés nous arrêter dans le service pour Dieu. Ne laissons pas les saisons d'obscurité nous éloigner de Dieu. Mais au contraire, alléluia, persévérons. Parce que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sache que si aujourd'hui tu traverses une période de difficulté, je ne sais pas, financièrement, tu ne comprends pas,
tu es consacré, tu fais des efforts, tu fais de tout ton possible, de tout ton cœur, pour aimer Dieu, pour marcher avec lui. Et tes finances, tu ne vois pas le resplendissement. Sache qu'un jour, tu vas vivre le resplendissement dans les finances. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Le dévouement, c'est être connecté à Dieu. C'est être dans sa présence. Et c'est ce que nous dit le psaume 92. J'aimerais qu'on lise le psaume 92, qui est un psaume merveilleux. Alléluia. Le psaume 92 nous dit quelque chose d'intéressant sur le fait d'être, sur la justice. Alléluia. Et lorsqu'on prend le psaume 92 au verset 12, il est écrit, le juste, alléluia, psaume 92, verset 12 dans ma version, le juste croîtra comme le palmier, alléluia, il s'élèvera comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Amen. Ils porteront encore des fruits dans la blanche vieillesse. Ils seront vigoureux et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'injustice en lui. Alléluia. Oh, merveilleux. Et en parallèle avec ce psaume-là, j'aimerais que nous puissions lire alléluia, le psaume 1 qui est un psaume merveilleux aussi. Alléluia. Psaume 1. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Alléluia. Gloire à Dieu. Être planté. Ces deux psaumes nous montrent cette dimension-là d'être cet arbre planté. Planté dans la maison de l'Éternel. Pleinement dévoué. C'est ça. C'est ça le secret. C'est ça un des paramètres pour vivre le succès, être planté. Lorsqu'on observe les arbres, on ne voit pas un arbre. Un jour, il se situe dans le jardin du coin et puis le lendemain, il est à un autre endroit. Non, il est toujours stable. Il est fixe. Et c'est ainsi que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être cet arbre planté dans la présence de Dieu. Planté dans la présence de Dieu. Alléluia. Enraciné en Christ. C'est le seul moyen de vivre ces bienfaits. Alléluia. Parce que c'est dans sa présence qu'il y a la joie. C'est dans sa présence que Dieu nous réserve alléluia, des bénédictions. C'est dans sa présence qu'il peut nous révéler des secrets. Il vous a été donné à vous de connaître les secrets du royaume. Mais à eux, ça leur est dit en parabole. Nous, il nous a été donné de connaître ces secrets-là. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyons ces arbres plantés en Éden, dans le jardin d'Éden. Soyons ces arbres plantés en Éden, dans la présence de Dieu, afin que nous puissions porter du fruit, que nous puissions verdoyer, que notre feuillage ne se flétrisse point. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous porterons du fruit. Nous porterons du fruit digne de la repentance. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, et j'aime le passage qui dit, au verset 2 du psaume 1, mais qui prend plaisir, son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Une des dimensions du succès, de la prospérité en Christ, c'est la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parfois, on se demande, mais pourquoi dans ma vie, ça ne marche pas? Ou j'ai l'impression que j'avance avec difficulté, je me sens desséché. C'est parce que je ne médite pas la loi de Dieu. Je ne médite pas la parole de Dieu jour et nuit. Mais c'est vraiment la parole qui vient nous nourrir. C'est sa parole en nous. Alléluia. Qui vient nous revigorer, qui vient nous relever pour que notre feuillage ne se flétrisse point.
Alléluia. Méditons la parole de Dieu, jour et nuit. Restons accrochés, restons dévoués pour vivre le resplendissement. Alléluia. C'est pourquoi il y a le verset dans Romains 12, verset 1 qui dit, intéressant verset, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, que vous présentiez vos corps en sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Alléluia. Donc Dieu veut avant tout que nous puissions nous offrir à lui un sacrifice vivant, saint, acceptable pour lui. Et c'est déjà notre service raisonnable. C'est de se donner, c'est de s'offrir à lui. S'offrir à Dieu, non pas parce que je veux obtenir des choses, parce que je suis motivé, parce qu'il peut me donner, mais s'offrir à lui tout simplement par amour pour lui. Il faut que nous puissions être dans cette dimension-là, de s'offrir à lui. Parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il est amour, parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous donne la vie, il nous donne le souffle de vie. Je me lève chaque matin, c'est par sa grâce. Il aurait pu faire que je meure aujourd'hui, mais il n'a pas permis. C'est lui qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui me donne la paix. C'est lui qui me donne la joie. Quand je suis fatigué, quand je suis chargé, je viens à Jésus. Et je prends son joug sur moi. Il est aisé. Jésus est doux, humble de cœur. Jésus donne sa paix. Il donne la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. La vie en Christ est merveilleuse. Amen. Offrons nos corps à Dieu. Renouvelons nos engagements avec Dieu, notre alliance. Peut-être tu es là ou tu nous suis en ligne, tu passes par un moment difficile. Peut-être tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être tu te dis non, dans ma marche, c'est plus trop comme avant. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. C'est une invitation ce soir à retourner vers Dieu. Revenir à Dieu pour être cet arbre planté dans sa présence. Il nous relève, il va nous relever. Alléluia. Au nom de Jésus, il nous relève. Il nous redonne la vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mon troisième point, c'est pour vivre le succès, vivre le resplendissement, vivre la prospérité en Christ, vivre le vrai bonheur en Christ. C'est la dimension d'avoir un amour pour l'œuvre de Dieu, d'avoir un cœur qui cherche l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, un cœur qui cherche la promotion du royaume de Dieu. Alléluia. Un cœur qui a envie de vouloir contribuer à l'expansion du royaume et avoir à cœur le salut des âmes. Alléluia. Dieu, dans sa miséricorde, nous a sauvés. Il nous a lavés de nos péchés. Jésus-Christ, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Alléluia. Et nous pouvons vivre la vie en Dieu. Alléluia. Et nous devons contribuer à l'avancement de son œuvre, à l'avancement de son royaume. Alléluia. Tu n'es pas sauvé pour toi-même. Jésus n'a pas restauré ta vie pour toi-même et pour que tu restes dans ton coin et pour que tu restes les bras croisés. Mais non, il fait de toi un agent du changement. Il fait de toi quelqu'un qui va influencer, qui doit influencer. Ce n'est pas sa volonté que tous périssent, mais que tous parviennent au salut, que tous parviennent à la connaissance de la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toute la terre. Et alors viendra la fin. Nous avons notre part à jouer. Chaque enfant de Dieu, nous tous, en tant que citoyens, ambassadeurs de Christ, nous devons faire notre part dans cette alliance avec Dieu. Alléluia. Ne te crois pas, ne pense pas que parce que tu n'es pas pasteur ou parce que tu vois, je ne sais pas, des hommes de Dieu prêcher, que toi, tu n'as rien à faire. Non, tu as aussi ta part à faire. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous bénit. Dieu nous bénit de tout. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes assis en Christ. Et la prospérité avec Dieu, c'est à tous les niveaux. C'est aussi matériellement, c'est spirituellement. Alléluia. Et Dieu est un Dieu de but. Dieu ne fait rien par hasard. Il y a toujours un but. Il y a toujours quelque chose à faire. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Jésus, dans son royaume, donne ses biens pour ses citoyens, c'est-à-dire nous, pour qu'ils puissent accomplir ses desseins dans son Église, sur la terre. Alléluia. Dieu veut faire de nous une source de bénédiction pour notre entourage. Dieu bénit, la Bible dit, on l'a lu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La Bible aussi parle de la... J'aime ces passages-là dans Psaume, je crois, qui parlent de la prospérité des méchants. Des fois, on se demande pourquoi les gens du monde, ils prospèrent. Ils font n'importe quoi. Mais ils prospèrent, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont l'air... Tout va bien, mais nous, on est là, on galère. Pourquoi? Pourtant, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais nous dire de ne pas nous laisser, de ne pas nous laisser, surprendre par cela. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsqu'on voit beaucoup de célébrités, de gens connus qui ont la richesse, c'est peut-être une apparence, mais peut-être qu'ils ne dorment pas la nuit. Ils n'ont pas cette dimension où il n'y a pas de chagrin. Alléluia. Nous devons avoir un cœur pour Dieu. Nous devons avoir un cœur pour son œuvre. Alléluia. C'était l'exemple de David. C'était l'exemple de David. Lui qu'on a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Quel était le secret de David? L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Encore une fois, on voit cette dimension du cœur. Le cœur. Alléluia. Et on va lire un passage intéressant dans 1 Chronique qui concerne David, notre frère David. Alléluia. 1 Chronique 29. Gloire à Dieu. 1 Chronique 29, versets 2 à 3. Alléluia. Alléluia. C'est un passage où on voit que David va faire des offrandes pour le temple. Et il y a aussi les principaux d'Israël. Et on va vraiment voir le cœur de David dans ce passage-là. 1 Chronique 29, 2 à 3, et peut-être que je lirai un peu plus. La Bible dit, « J'ai préparé de tout mon pouvoir pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres d'ornement et de diverses couleurs, des pierres précieuses de toutes sortes, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon affection, le cœur, dans mon affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu, outre toutes les choses que j'ai préparées pour la maison du sanctuaire, ce que j'ai d'or et d'argent m'appartenant en propre, c'est-à-dire 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour revêtir les parois des bâtiments. Alléluia. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour toute l'œuvre à faire par la main des ouvriers qui est disposée. Qui, et il va dire ensuite, il y a cette question-là, qui est disposé à présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Waouh! Le cœur de David. On voit dans ce passage le cœur de David. L'affection qu'il avait pour l'œuvre de Dieu. Quel cœur! Quel amour pour Dieu! Où se situe notre cœur?
Où se situe notre cœur? J'aimerais nous poser la question. Je me pose la question à moi-même. Alléluia. David a donné tout cela pour la maison de Dieu, pour son amour qu'il avait pour Dieu, parce qu'il voulait voir l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Alléluia. Il fallait qu'il construise. Il fallait que le temple puisse être construit. Il a tout donné, même son argent qu'il avait en propre. Alléluia, son or. Et lorsque j'ai fait les recherches, j'ai vu qu'ils ont estimé tout ce qu'il a donné là, ils ont estimé ça je crois en dollars à près de 500 millions de dollars, je crois. Donc je vous laisse imaginer la dimension de David. Mais c'est ça, le cœur. David il ne s'est pas dit non, bon. Il a donné de tout cœur, de plein cœur, par amour pour son Dieu, par dévouement, parce qu'il voulait voir l'œuvre de Dieu prospérer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera les désirs de ton cœur. Alléluia. Soyons amoureux de Dieu. Soyons amoureux de Dieu. Pour que nous puissions savourer les bénédictions qu'il nous a réservées. Soyons amoureux de Dieu. Soyons amoureux de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Alléluia. Une vie motivée par l'avancement de la progression du royaume de Dieu sur la terre. Une vie motivée pour le salut des âmes. Une vie qui cherche les intérêts de Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme cela qu'on peut expérimenter le succès. Et on le voit aussi dans le psaume 132, du verset 4 à 5. Cantique des degrés, psaume 132, 4 à 5, où on nous décrit ce que David a dit. David avait dit, « Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Lorsque ton cœur est motivé par le royaume de Dieu, tu ne peux que réussir. Tu ne peux que vivre le resplendissement. Mais du moment où tu ne penses qu'à toi, du moment où tu ne deviens plus que centré sur toi-même, c'est là où ça devient compliqué. Alléluia. Cherchons l'avancement du royaume de Dieu. Cherchons. Il y a une sœur en Christ qui elle est aux États-Unis. Elle avait suivi un cursus. Elle savait que Dieu lui avait mis des dons en elle. Dieu lui avait donné des choses. Elle savait que sa vie, c'était pour être... Elle savait que Dieu l'avait touchée pour qu'elle soit une source de bénédiction pour les autres. Et donc, elle était... Les sujets comme la guérison de l'âme, les sujets comme l'identité, le but, toutes ces choses-là, c'est ce qui brûlait dans son cœur. Et elle a suivi une formation de psychologie. Elle a suivi une formation de psychologie à l'université. Et voilà, elle a eu son doctorat. Elle allait jusqu'au doctorat. Et puis elle a suivi le cursus naturel que voilà, elle exerçait les consultations, mais elle s'est dit non, il doit y avoir plus. Avec tout ce que j'ai, tout le bagage que j'ai, je dois faire quelque chose. Je dois essayer de me positionner pour que je puisse contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et donc, elle a lancé sa propre entreprise. Elle a même fondé une école qui se base sur l'identité, qui aide les personnes, qu'ils soient chrétiens ou pas, à connaître leur véritable identité en Dieu. Qui aide les personnes à entrer dans leur but, à entrer dans leur destinée, qui donne des directions. Et aujourd'hui, elle vit la véritable prospérité. Elle vit la véritable prospérité. Parce qu'elle a mis son cœur pleinement pour le royaume. Elle s'est dit comment je peux être une source de bénédiction. C'est pourquoi tout entrepreneur, je ne sais pas qui nous suit en ligne aujourd'hui, si tu as à cœur de te lancer à entreprendre quelque chose, tout entrepreneur
toute personne qui cherche à entreprendre, si tu es motivé par un rêve du royaume, tu ne pourras que prospérer. Alléluia. Si tu as un cœur, un projet, un rêve qui cherche, qui veut contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, tu réussiras, tu prospéreras assurément. Alléluia. C'est ça l'épanouissement en Christ. Il y a beaucoup plus, il y a plein d'autres paramètres que je n'aurai pas le temps de citer ici. Mais on a vu que le fondement, c'est la vie de consécration. La vie de sanctification. Une vie loin du péché. C'est le péché qui... Le péché n'est pas bon. Le péché amène la honte. Le péché amène le manque d'assurance. Le péché détruit. Mais dans la présence de Dieu, nous sommes comme ces arbres plantés, enracinés en Christ. Alléluia. Et nous devons avoir ce cœur. Nous devons être dévoués. Dévoués pour Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe les périodes d'obscurité. Mais gardons la foi attachée à Christ. Alléluia. Alléluia. Et on a vu à la fin qu'il faut chercher l'intérêt de Dieu, chercher l'expansion de son royaume sur la terre. Chercher premièrement le royaume, afin que toutes ces choses nous soient ajoutées. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons prier et bénir le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous pouvons bénir, lever nos mains vers le ciel et, alléluia, nous souvenir de sa bonté, nous remémorer ses bontés pour nous. Alléluia. Nous pouvons bénir l'Éternel Dieu. Nous pouvons lui rendre de multiples actions de grâce. Je sais que quelqu'un a été béni ce soir. Je sais que ce soir, Dieu relève quelqu'un. Je sais que le Seigneur est en train de relever une âme abattue. Peut-être quelqu'un a été desséché, mais aujourd'hui, il va redevenir cet arbre qui va verdoyer, dont le feuillage ne se flétrira point. Alléluia. Bénissons l'Éternel Dieu. Merci Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Merci mon Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Merci pour qui tu es dans nos vies. Seigneur mon Dieu, tu es fidèle. Peu importe les difficultés, les zones d'obscurité, les saisons difficiles, tu demeures éternel Dieu. Tu demeures l'éternel Dieu. Tu demeures Jéhovah Jireh. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que je marche avec toi, dans une alliance avec toi, Seigneur, et je veux faire ma part, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma puissance, Seigneur. Mais simplement, fais-moi grâce. Alléluia. Ta parole me dit, Seigneur, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je prie, Seigneur mon Dieu, ce soir, que ton amour soit renouvelé dans mon cœur. Que ton amour soit renouvelé dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Alléluia. Par ton Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, viens encore nous remplir. Viens encore nous faire du bien. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole, Seigneur, puisse porter du fruit dans nos cœurs. Porter du fruit digne de la repentance, Seigneur mon Dieu. Celui-là qui traverse une période difficile, je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses venir le soutenir, le relever, lui redonner la force. Celui qui avait perdu goût à la vie de Dieu, celui qui avait perdu goût, qui était desséché, je prie que par ta vie, par la vie qui est dans ton esprit, Seigneur, tu puisses le relever au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous savons, Seigneur, que nous sommes destinés à vivre le resplendissement. En cette année du resplendissement, Seigneur, tu nous réserves de grandes choses. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, assis en Christ. Nous voulons demeurer enracinés. Nous voulons demeurer enracinés, être dévoués, être fidèles pour vivre ta gloire, Seigneur. Alléluia. Oh Adonai, merci. Merci pour mes bien-aimés.
Merci, 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 merci Seigneur. Merci pour ce moment de restauration. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Merci Jésus. Dans ta présence, il fait bon vivre. Dans ta présence, c'est le jardin d'Éden. Alléluia. Ta présence, c'est le jardin d'Éden. Ta présence, c'est Éden. Seigneur, où nous expérimentons toutes les richesses, toutes les bénédictions. Alléluia. Merci Seigneur. Où nous expérimentons le contentement dans ta présence. C'est toi qui nous nourris. C'est toi qui nous fais du bien. Alléluia. Oh, arrose-nous, 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 arrose-nous. Par tes eaux, les eaux de ton esprit, arrose-nous, arrose-nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus, arrose-nous, arrose-nous. Alléluia. Nous venons à la source d'eau. Nous venons à la source d'eau. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien. La Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta puissance dans nos vies. Alléluia. Seigneur, fortifie-nous dans notre marche. Donne-nous de marcher de manière intègre dans la sanctification. Saint-Esprit, c'est difficile. Aide-nous. Viens nous assister. Viens nous assister, le Saint-Esprit. Viens nous donner l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Pour que nous puissions aimer ce que Dieu aime. Pour que nous puissions détester ce que Dieu déteste. Pour que nous puissions haïr le péché. Pour que nous puissions mener une vie de sanctification. Afin que nous ayons part à toutes tes bénédictions, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci pour toi. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci parce que tu relèves quelqu'un. Tu relèves. Tu relèves. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bénis, bénis toute personne en ce lieu, Seigneur. Amen. Répands ta bénédiction dans nos vies. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans cette alliance avec toi. Éloigne les distractions de ce monde. Au nom de Jésus. Donne-nous de revenir à l'essentiel, à ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, Magella, pour cette bonne parole. Nous sommes bénis. L'Éternel est bon. Le secret du succès en Christ, une vie de consécration. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Nous allons passer par les annonces. Chaque samedi, de 15h à 17h, les choristes, n'oubliez pas de venir. C'est la répétition. Et toi qui me regardes et toi qui me suis sur les réseaux sociaux, si tu veux chanter ou si tu connais jouer un instrument, pourquoi pas venir répéter avec les choristes. Chaque dimanche, il y a notre culte de 10h à midi. Chaque vendredi, c'est de 19h à 21h. Invitons les autres. C'est une prière d'intercession, n'oublions pas. Nous avons notre réunion de couple le 20 mai. Les couples, mobilisez-vous. C'est notre première réunion et nous voulons que tous les couples participent. C'est très important et vraiment Dieu sera avec nous et Dieu nous fera grâce. Il y a aussi notre veillée de prière le 30 juin. Nous allons tous être là. Et je crois que le vendredi, de 19h à 21h, il n'y aura pas église. Mais par contre, c'est de 22h à 5h du matin. On va tous être là, chercher la face de Dieu. On a dit que c'est une année de resplendissement et nous serons tous là. Et pendant que je donne les annonces, si on peut nous faire passer le panier d'offrande, s'il vous plaît. Mobilisons-nous, préparons-nous.
que cette veillée soit vraiment une rencontre personnelle avec notre Dieu, où nous n'allons pas venir dormir, mais nous allons venir veiller, prier et chercher la face de Dieu. Et je sais et je crois de tout mon cœur que Dieu sera là. Et Dieu nous fera du bien. Et Dieu va nous visiter. Et Dieu va bénir nos familles. Nous savons que notre pasteur n'est pas là. Il est en Martinique. Et n'hésitons pas de prier pour lui, de prier pour sa famille. Que Dieu fasse du bien aussi à ceux qui sont en Martinique. Que Dieu se révèle. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant et c'est un Dieu qui est amour. Je pense que je n'ai pas oublié d'autres annonces. Évangélisation demain samedi. Soyez nombreux. La Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez, c'est un ordre. Donc venez nombreux et nous allons aller évangéliser. Il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Mais toi et moi, nous connaissons Dieu. Pourquoi pas venir pour prêcher les autres, pour qu'ils connaissent aussi notre Dieu, pour qu'ils vivent aussi les succès de Dieu. La prière demain matin à 11h sur WhatsApp, tous les gagnants d'âme, soyez connectés et soyez là. La Bible nous dit de prier sans cesse. Même si c'est dur, venez prier. Vous ne savez pas que vous êtes en train de s'aimer. Donc, venons prier et n'hésitons pas, venons nombreux. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour clôturer notre prière de ce soir. Nous te rendons gloire, notre Dieu. Le Saint d'Israël soit béni. Merci pour ces moments intenses passés dans ta présence. Tu nous as révélé tant de choses, ô Dieu. Tu nous as parlé, Seigneur de gloire, de mener une vie de sanctification, une vie de consécration. Seigneur, aide-nous à le faire. Ce n'est pas facile avec des situations difficiles que nous sommes en train de rencontrer. Mais Seigneur, nous savons qu'avec Dieu, avec toi, nous serons plus que vainqueurs. Les dieux tout-puissants, c'est toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons à ta puissance. Nous comptons à ta gloire. Révèle-nous des choses cachées. Nous voulons rentrer chez nous, Seigneur. Nous comptons sur toi, Éternel. Que ta protection divine soit sur tout et chacun de nous, Seigneur. Conduis-nous, car la Bible nous dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Conduis nos pas, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons resplendir partout où nous serons, Seigneur. Sois avec nous au nom de Jésus que nous avons ainsi prié en disant merci, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.